Merci encore une fois pour cette soirée. Vous avez choisi de passer ce culte avec nous dans Philacité d'exaucement. Et nous sommes le jeudi. Le jeudi, c'est le jour où tout le monde venant de partout vient intercéder avec nous. Mais maintenant, on le fait en ligne et nous pensons que c'est la même chose. Alors, si vous remarquez encore, il y a des vides. Si vous remarquez encore que les autres ne sont pas connectés, voici l'occasion pour toi de pouvoir aller justement courir vite, de partager ces liens. cité-exaucement.com afin que nous puissions passer ce culte ensemble, en famille, avec les amis, avec le cousin, avec nos bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Je vais vous laisser en compagnie de la chorale. Nous allons adorer le Seigneur, mais seulement je veux te dire une chose. Aujourd'hui, pendant que tu seras en train de prier, sache une chose. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Alors c'est avec foi que je vais te demander de fléchir ce soir et que Dieu nous bénisse. On se retrouve juste après ce moment d'intercession. Merci. Liboso yo pesanga Nyonso kanelanga Dimana mi pesa yambo Esika ngai na bunda Na makasi na ngai Natikeli oko lokamba Liboso yo pesa ngai Nyonso kanela ngai Dimana mi pesa yambo Esika ngai na bunda Na makasi na ngai Natikeli oko lokamba Nandimi nazala yayo Ubimbana ngai yayo Ngai nandimi nazala yayo Mubimbana ngai yayo nandimi nazala Mubimbana Nandimi nazala Mubimbana Plus j'avance avec mon Dieu Plus ça devient glorieux Les écailles tombent de mes yeux Tu m'apprends à te connaître Par ta parole je me sens renaître Nulle part ailleurs je ne peux mieux être Plus j'avance avec mon Dieu Plus ça devient glorieux Les écailles tombent de mes yeux Tu m'apprends à te connaître Par ta parole je me sens renaître Nulle part ailleurs je ne peux mieux être Nandimi azala Mubimbana Oh nandimi nazala Mubimbana J'accepte de t'appartenir Nazala Je veux être à toi pour toujours Mubimbana Je veux être à toi Seigneur Je veux t'appartenir tous les jours Tout ce qui est à moi éternel Dieu de grâce Je le laisse à tes pieds J'accepte de prendre ma croix De la porter et te suivre Tout ce qui est à moi Tout ce que j'appelle à moi A commencé par être à toi Tu me l'as accordé
Après, Seigneur Dieu de grâce, je te le remets. Parce que l'amour que j'ai pour toi n'est pas dans ce que tu m'as donné. Il est dans ce que je sais de toi. Je sais que tu m'as aimé en premier. Et maintenant, c'est à moi de te le rendre. Oh, Nandimi, Nansalaya, Mobimana, Nai Nandimi, Nansalaya, Mobimana, Nandimi, Nansalaya, Mobimana, oui, je veux t'appartenir, Seigneur. Tout entier, je me donne à toi. Je désire être tout à toi. Tout de moi revient à toi. Je veux ta présence. Je veux ton amour. Je veux ta présence. Je veux ton amour. Ta miséricorde. Ta main sur moi. Tout de toi. Je veux tout de toi. Je veux tout de toi. Tout de moi entre tes mains, Seigneur Dieu, car celui qui se confie en toi ne sera jamais couvert de honte. Oh Shalem, oh Shakarabo, oh Nandimi, Nansalaya, Mobimana, maboti na ngana maboko na yo, me bakonzi ya mboka pe na maboko na yo, bakambi ya église na ngana maboko na yo. Tout de moi, tout ce qui me concerne,
Yahweh, tout ce qui a lien, oh Dieu, avec moi, entre tes mains. Et ma santé, mon esprit, mon cœur, mon âme, Yahweh éternel, mon sort, mon avenir, mon présent, Yahweh, et même mon futur. Je voulais parler de mon passé. Vas-y, rentre-y, oh Dieu de grâce. Arrange ce qui a arrangé. Tout de moi entre tes mains cette fois-ci. Yahweh, je suis décidé. Oh, Nadimi, Nazala, Yayo, Mobimana, Yayo. Oh, Nadimi, Nazala, Yayo. Oh, Mobimana, Yayo. Moyele nanga. Mabanzo nanga kele asia moto mokwawa atiki na yo libota nanga ata libala oya ngai mosala nanga loyembo nanga nyonso nanga na maboko na yo. La rabasa de grabache gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, gloire à toi éternel Yahweh, gloire à toi car tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, partout où vous nous suivez maintenant, nous vous disons shalom, shalom, shalom. C'est notre temps maintenant que nous appelons, nous avons l'habitude de dire le temps d'exaucement. Amen. Le temps où nous prions, le temps où nous avons la ferme conviction que le Dieu des cités d'exaucement nous répond et nous exauce. Voilà pourquoi, ma bien-aimée, mon bien-aimé, ce temps, il ne faut pas être dans la distraction. C'est le temps où nous voulons vraiment intercéder, prier en faveur de notre pays, en faveur de nos familles, en faveur aussi de nos églises. Mais avant cela, nous allons lire un passage biblique qui va nous aider à mieux prier ce soir. Amen. Nous allons lire dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Écoutez ce que Paul dit à Timothée dans ce passage. Il dit ceci: « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Il dit bien pour tous les hommes. Si nous prions pour l'Église, et dans l'Église il y a les hommes, nous prions pour la nation il y a les hommes, nous prions pour la famille, dans la famille il y a les hommes. Et il continue, il dit, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen, amen bien-aimés. Notre Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés. Cet après-midi, bien-aimés, ce soir, nous allons prier, comme je l'ai dit, dans 3 directions, en nous basant sur ce passage qui dit « Priez pour tous les hommes ». Priez pour tous les hommes, pour le roi et pour ceux qui sont élevés en dignité. Priez, priez. La Bible nous exhorte à la prière. La Bible nous exhorte de faire des prières, des supplications, des requêtes, des prières, des actions de grâce en faveur de tous les hommes. Comme je l'ai dit, nous allons prier dans 3 directions. La première direction, nous allons prier pour nos églises. Nous allons prier pour tous les hommes que Dieu a élevés dans chaque église. Dans ton église,
Priez pour votre pasteur. Priez pour tous ceux qui sont élevés. Priez pour tous ceux qui ont la charge, qui dirigent dans ton église. Que Dieu le visite, que Dieu le fasse beaucoup de bien. Après ces temps de confinement, qu'un souffle nouveau souffle dans nos églises. Que nous puissions vivre autre chose. Que nous puissions voir la main de Dieu au travers de ceux qu'il a établis dans chaque église et dans chaque membre de l'église. Élevons nos voix et prions dans cette direction en faveur de nos églises. Alléluia. Alléluia, Seigneur, je bénis ton grand nom éternel, Yahweh. Je bénis ton nom magnifique éternel parce que tu as voulu, Seigneur, que sur cette terre, qu'il y ait des églises. Et à chaque église, Seigneur, tu as établi un responsable, Seigneur, oh Dieu. Tu disais à Jean dans l'Apocalypse, écris à l'ange 2, écris à l'ange 2. Seigneur, tu t'adressais à tous ceux qui étaient élevés, Seigneur, au Dieu, dans les églises, les pasteurs titulaires, les assistants, le corps pastoral, Seigneur, même les membres de l'église. Nous prions cet après-midi, Seigneur. Nous demandons que ta main puissante, ô Éternel, que ta main glorieuse, Seigneur, se repose dans chaque église, sur chaque responsable éternel. Toi, tu le connais. Je prie ce soir, je me mets devant toi. Seigneur, élève des hommes dans chaque église, des hommes qui seront des hommes constants. Constants, Seigneur, ô Dieu, dans ce qu'ils croient. Constants, Seigneur, dans la foi. Constants, Seigneur, dans la connaissance de ta parole éternelle, ô Dieu. Des hommes fidèles, éternel. Des hommes fidèles. Des hommes qui sont là pour glorifier ton nom, ô Éternel. Jésus, Seigneur, ô Dieu, particulièrement pour l'église du Congo, l'église de la RDC, Seigneur. Je prie qu'un souffle nouveau, Seigneur, vienne. Seigneur, qu'un souffle nouveau, qu'il y ait un avant et un après ces confinements. Seigneur, qu'en sortant de ce confinement, que tous ceux qui sont élevés dans l'église, Seigneur, qu'il y ait une autre vision, Seigneur, qu'ils marchent dans la crainte de ton nom. Seigneur, qu'ils craignent ton nom. Seigneur, oh Dieu, non seulement ceux qui sont élevés, même les assistants, même les pasteurs stagiaires, même ceux qui sont concentrés, tous les membres de chaque église éternelle. Faites que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, qui marchent dans la crainte de ton nom. Des hommes et des femmes qui portent l'étendard de la gloire de Jésus-Christ, Seigneur. Des hommes et des femmes, oh Dieu, qui proclament l'évangile et l'évangile pur, éternel. Car c'est toi qui les as choisis. C'est toi qui les as établis, Seigneur. Qu'une onction particulière, Seigneur. Qu'une onction particulière et spéciale, Seigneur, se répande, Seigneur, sur chaque église en RDC, éternel. Oh Jésus, un souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau dans nos églises éternelles. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant prier dans la deuxième direction. Prier pour nos familles. Prier pour les membres de nos familles. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance et qu'ils soient tous sauvés. Et la Bible nous dit, si tu crois mon frère, si tu crois ma soeur, tu seras sauvé toi et ta famille. Nous savons combien de choses se passent pour le moment dans nos familles. Nous attendons par-ci par-là des cas de mort, des cas de chômage, des histoires parfois invraisemblable. Mais notre Dieu, il est celui qui écoute la prière. Il est celui qui aime nos familles. Il est celui qui a voulu que la terre soit remplie de familles. Alors vous allez vous élever, vous allez prier pour votre famille, pour les membres de votre famille. Priez pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui puissent se tourner vers le Seigneur. Élevons nos voix et prions pour nos familles. Oh, Seigneur, protège nos familles éternelles. Protège tous les membres de nos familles, Seigneur, oh Dieu. Garde-le, Seigneur, oh Dieu. Tu es le Dieu qui a voulu que tout un chacun de nous, que nous ayons une famille éternelle. Seigneur, personne sur cette terre ne peut prétendre qu'il n'a pas de famille. Seigneur, tu nous as placés dans une quelconque famille. Et je prie ce soir pour chaque famille éternelle, pour chaque famille, oh Dieu, que tu prennes soin de chaque membre de chaque famille éternelle. Tu vois aussi
aussi dans nos familles, ceux qui sont encore loin de toi, Éternel, ceux qui pataugent encore dans la boue du péché, c'est lui qui peut les attirer, c'est toi. Car la Bible dit que personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'attires. Seigneur, attire le membre de nos familles qui sont encore loin de toi. Attire-le, Seigneur. Sauve encore, Éternel, notre Dieu. Guéris ceux qui sont malades, Éternel. Guéris, Seigneur, ces papas qui souffrent. Guéris cette maman qui souffre. Guéris cet enfant, Éternel. Console les familles qui passent par des moments difficiles, Éternel. Viens au secours de tout un chacun. Tu es notre Dieu, capable de tout. Et nous te faisons pleinement confiance, Éternel, notre Dieu. Car c'est toi seul, Éternel, l'auteur de chaque famille. C'est toi, oh Dieu, celui qui veut que toutes les familles se remplissent sur la terre. C'est toi, Éternel, oh Dieu. Nous te confions chaque membre de notre famille. Nous te confions leur vie, Éternel, oh Dieu. Nous te le confions, Seigneur. Prends soin de tout un chacun des membres de notre famille. Surtout pendant ces temps difficiles. Étends ta main puissante, Seigneur, et conduis toutes choses, car tu es Dieu. Merci, Seigneur. Yamdere baba zinge robosha, yamdere sinke robobo zinge. Le Dieu qui aime les familles, le Dieu qui veut que toutes les familles soient épanouies, le Dieu qui veut que toutes les familles soient sauvées. Seigneur, sauve et sauve encore. Seigneur, sauve et sauve encore. Je place chaque membre de nos familles au bénéfice de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Et je déclare tout un chacun béni, béni au nom de Jésus. Béni, béni au nom de Jésus. Tu es notre Dieu. Ah, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Bien-aimés, nous allons maintenant prier dans cette direction qui est la dernière. C'est prier pour la nation. Alléluia. Ma Bible à moi me dit, priez pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous meniez une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ah, Jésus, nous allons prier pour le président de cette nation. Nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés, les ministres, les vice-ministres, le gouverneur, tous ceux qui sont élevés dans cette nation. Bien-aimés, prions pour eux. La Bible dit, c'est quand vous priez que vous allez mener une vie paisible. Notre bonheur dépend de la paix dans notre nation. Notre bonheur dépend des hommes loyaux, des hommes capables d'amener cette nation vers ce que Dieu attend de cette nation. Prions en faveur de notre président. Seigneur, nous te confions notre président. Seigneur, nous te le confions. Tu nous l'as donné, éternel, oh Dieu. Nous prions que ta main puissante soit sur lui, Seigneur. Nous prions qu'il soit un homme au cœur. Un homme, Seigneur, qui saura écouter ta voix chaque jour. Éternel, oh Dieu. Un homme qui fera du bien à cette nation, oh éternel. Père, nous te le confions. Protège-les. Garde-le, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est pas un hasard que tu l'aies placé là. Et nous prions aussi pour tous ceux qui sont élevés. Seigneur, nous prions pour les parlementaires. Nous prions pour les sénateurs. Seigneur, nous prions pour les ministres. Nous prions pour les vice-ministres. Seigneur, nous prions pour le gouverneur. Nous prions pour les ministres provinciaux. Seigneur, nous prions, Seigneur, jusqu'au maire de la commune, Seigneur. Nous prions pour notre police. Nous prions pour nos militaires. Seigneur, nous prions, éternel, oh Dieu, pour tous ceux que toi tu as élevés. Alléluia. Élève des hommes et des femmes dans cette nation, Seigneur. Des hommes et des femmes loyaux. Des hommes et des femmes qui ont l'amour de cette nation. Des hommes et des femmes, Seigneur, oh Dieu, qui ont le souci, Seigneur, de voir cette nation aller de l'avant. Nous sommes fatigués, Seigneur, d'entendre que le Congo est riche, mais plein de pauvres. Seigneur, tu es notre Dieu éternel. Tu es notre Dieu. Nous t'en supplions, nous crions à toi, éternel, en faveur de notre nation. Seigneur, en faveur de cette nation, que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, surabonde dans notre nation. Que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, surabonde dans cette nation. Viens au secours du Congo. Viens au secours de la nation congolaise, éternelle. Viens au secours de toutes les institutions du Congo. Nous crions à toi.
Nous crions à toi car c'est toi seul qui as la solution. Éternel, nous crions à toi car nous savons que c'est lui qui va faire des grandes choses dans cette nation. C'est toi, Éternel. Élève l'étendard de ta gloire au sommet de notre nation. Élève l'étendard de ta gloire au sommet de notre nation, Seigneur. La Bible nous dit que c'est la justice qui élève une nation. Seigneur, élève l'étendard de ta gloire au-dessus de la justice dans cette nation. Élève l'étendard de ta gloire, Seigneur, oh Dieu, sur chaque institution de cette nation. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es celui qui connaît. Tu connais les frontières du Congo, Seigneur. Seigneur, tu ne permettras pas qu'on puisse prendre nos frontières éternelles, oh Dieu. Lève-toi dans cette nation. Ce qui est à nous, Éternel. Nous t'en supplions en ce jour. Nous demandons que ta main puissante, Seigneur, oh Dieu, se repose sur notre nation. Car c'est toi qui as voulu que la nation congolaise existe. C'est toi qui as tracé, Seigneur, les frontières de cette nation. C'est toi qui as voulu que ceux qui sont élevés soient ceux qui sont élevés dans cette nation. Je prie, Éternel, oh Dieu, comme la Bible dit, que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il incline du côté où il veut. Seigneur, incline le cœur de tout un chacun qui est élevé dans cette nation vers ta loi, vers ta parole, vers tes commandements, vers tes préceptes éternels, oh Dieu, afin que le peuple dans cette nation puisse mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Oh, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous te confions, Seigneur, et nous croyons, Éternel, oh Dieu, que tu es celui qui écoute la prière, tu es celui qui exauce la prière, tu es celui qui vient au secours de la nation congolaise, c'est lui qui tient la nation congolaise entre tes mains, c'est lui qui tient nos familles entre tes mains, c'est lui qui tient nos églises, nos pasteurs entre tes mains, Seigneur, c'est lui qui protège, c'est toi, ô Éternel. En ce jour, nous crions à toi, en ce jour, nous nous attendons à toi, en ce jour, Seigneur, ô Dieu, nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, nous plaçons notre nation au bénéfice de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Oh Yahweh, Zambe Nanguya, Mokonzi na nyonso, Elikia elonga na bomo ezali kakayo. Oya tele makana nkembo. Papa na linga kakoloba. Mungu ni shefu. Mungu ni shefu. Uko shefu wa mataifa. Uko shefu wa taifa ya Kongo. Uko shefu wa majamaa yote. Uko shefu wa makanisa yote. Ni wewe njo shefu. Hakuna mwingine. Hakuna mwingine. Hakuna mwenyeko na uwezo kama wewe. Hakuna mwenyeko na ushindi kama wewe. Hakuna mwenyeko na bariki kama wewe Baba. Mwenyana ya kubariki ni wewe. Mungu wa baraka, Mungu wa uzima, Mungu wa ushindi. Pokea sifa na shangwe Baba. Pokea sifa na shangwe hii magharibi hii kwa jina takatifu la Yesu. Kwa jina takatifu la Yesu. Kwa jina takatifu la Yesu Baba. Aksanti, aksanti Mwenyezi. Aksanti mwenye anashikiaka maombi. Aksanti we Bwana wa nguvu. Aksanti we Mwokozi wa vyote. Aksanti Bwana. Alléluia. Nous crions à toi Seigneur, plein de confiance, sachant que tu es celui qui répond, sachant que tu es celui qui fait de grandes choses, sachant que tu es celui qui nous fait du bien. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Maître de l'univers, nous crions à toi, Sauveur parfait. Je crie à toi, sachant que tu es celui qui exauce nos prières. Nous crions à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Sois élevé. Oh, alléluia. Sois béni. Alléluia. Alléluia, à toi Jésus. Alléluia. Qui est comme toi?
qui est comme toi, Père, qui est comme toi. De l'éternité en éternité, tu es Dieu. Les hommes passent, les temps passent, les circonstances passent, mais toi, tu ne passes jamais. Tu es Dieu, tu es éternel. Et dans ta présence, nous sommes. Alléluia. Gloire à toi, Père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai à cœur, avant que nous puissions avancer, donner d'autres sujets, que nous puissions prier pour un sujet si particulier, important. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez observé ces derniers temps, il y a beaucoup de morts. Non pas seulement dû au virus Corona, Covid-19, mais chaque jour qui passe, il y a toujours un mort. Il y a toujours une circonstance qui emmène à la mort. J'aimerais que tu puisses prier pour toi, que tu puisses demander à Dieu, mets-moi à l'abri. Mets-moi à l'abri. Mets-moi à l'abri. On dort, on se réveille, mauvaise nouvelle. On dort, on se réveille, on est surpris de prendre que tel est parti. Et pourtant, on a parlé avec lui hier. Prions un moment par rapport à ce sujet. Que Dieu nous préserve de la mort, que Dieu nous garde. Si ce n'est pas notre temps, que Dieu nous garde. Prions. Alléluia. Le Dieu qui nous garde et qui nous protège. Je suis en train de te prier, Père éternel. Couvre-moi par toi. Couvre ma famille, Père éternel, Dieu, par ton nom. Alléluia. Le Dieu qui sait protéger, qui sait dire à la mort, halte. Je viens, Père, me mettre sous couverture du Très-Haut. Oh, Parabasataya. Eregado Sataya Balagada. Je prie, Père, garde-moi, garde-moi. Garde ma santé, garde mes pas, Père. Quand je prends le transport, quand je suis dans le véhicule, garde-moi. Garde-moi, Père éternel, de toute mort planifiée dans le monde des ténèbres contre ma vie. Garde-moi, garde-moi, Père. Je te prie, garde-moi. Garde-moi, Père. Garde-moi de la flèche enflammée de l'ennemi contre ma vie. Garde-moi, Père éternel, Dieu des armes. Alléluia. Garde-moi. Je te le prie, Père. Couvert par ton sang, garde-moi. Garde-moi, Père. Et dans la même occasion, tu pries pour ta famille, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton mari, pour ta femme. Prie pour eux. Que la sécurité de Dieu soit leur partage. Que la protection de Dieu soit leur partage. Que la main de Dieu soit leur partage. Garde mes enfants. Seigneur, je viens le placer sous ta protection. Je viens le placer sous ta garde. Je viens le placer sous toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partir, oui, il arriverait un jour où je partirai, mais je partirai au temps voulu par Dieu. Alléluia. Partirai au temps voulu par Dieu, Père. Pas au temps voulu par les hommes, ni au temps voulu par le monde des ténèbres. Non. Ma vie est entre tes mains. La vie de mes enfants, la vie de mon épouse, la vie de miens sont gardées entre tes mains, Père. Je prie au nom puissant de Jésus.
Celui qui peut dire halte à cet esprit, halte, Seigneur, c'est toi. Voilà pourquoi je te prie pour que ta sécurité soit sur les tiens, que ta sécurité soit sur le tien, que ta sécurité soit sur le tien. La Bible dit, si l'Éternel Dieu ne garde ceux qui gardent, garde en vain, Père. Je prie au Dieu, Seigneur, il se peut que nous ne respections pas à la lettre les mesures de protection contre les virus. Il se peut, Père éternel Dieu des armées, que nous puissions user de certaines imprudences, mais je prie que toi, qui ne dors ni ne sommeille, que tu nous gardes, que tu nous protèges. Alléluia. Je le prie, Père éternel Dieu, tu ne permettras pas que l'ennemi touche sans ton accord. Tu ne le permettras pas, Seigneur. Tu ne le permettras pas. L'ennemi ne va pas jubiler, il ne dira pas que voilà, je suis en train de les exterminer. Non, Père. Nous prions au Dieu et nous nous soumettons à ta volonté. Nous prions, Dieu, nous nous soumettons à ta volonté. Seigneur, nous prions que chaque mort qui arrive soit à ta volonté. Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta volonté, Seigneur, loin de nous cela. Au nom de Jésus, à la croix, tu as vaincu la mort, le Dieu de l'éternité. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, depuis le jeudi passé, nous avons commencé à prier sur base de l'enseignement que nous recevons chaque mercredi, divinement averti. Le pasteur Atom Sayu a commencé un merveilleux enseignement que je vous recommande même de suivre dans notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Nous sommes là, divinement avertis. Et nous prions sur base de cet enseignement. Le mercredi passé, le pasteur a parlé de moyens pour écouter Dieu. Dieu parle. Il a parlé sur le langage de Dieu plutôt, excusez-moi. Et il a insisté sur le fait que Dieu parle. Notre Dieu n'est pas muet, il parle. Lisons Ésaïe chapitre 46 à partir du verset 3. Ésaïe 46 à partir du verset 3, nous lirons jusqu'au 10e verset. La Bible dit ceci: Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté de votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je le fais et je veux vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils adorent et se prosternent. Ils les portent, ils les chargent sur l'épaule. Ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce, soulignez bien, j'annonce dès les commencements ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'annonce, il dit, je parle, alléluia. Il dit, je parle, j'annonce les choses qui doivent arriver. J'annonce les choses qui ne sont pas encore accomplies. Bien-aimé, notre Dieu parle. Et le pasteur a parlé d'un langage de Dieu. Il a parlé de Logos,
et de Rhéma. Logos, Rhéma. Deux mots qui est traduit en français comme parole. Deux mots grecs traduits en français comme parole. Logos, Rhéma. Quand vous lisez Jean chapitre 1er, la Bible dit « Au commencement était la parole ». D'autres versions disent « Au commencement était le Verbe ». Les deux mots peuvent être interchangeables, Logos et Rhéma, mais ils ont de particularités lorsque vous le percez. Pour Logos, le Logos, c'est la parole de Dieu qui est révélée et qui est mise sur écrit. C'est sa pensée, cette parole contenue dans la Bible, qui est dans la Bible. C'est la parole de Dieu, c'est le Logos, la pensée révélée de Dieu, les intentions révélées de Dieu. Par exemple, on peut se dire, on sait comment est-ce que l'humanité est en train d'évoluer. On sait que Satan sera enchaîné, il sera jeté dans les temps de feu. Cette parole, cette pensée qui est révélée dans les Écritures. Je suis en train de vous donner juste quelques synthèses. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'enseignement dans notre chaîne YouTube. Et le Rhéma, c'est une parole particulière de Dieu donnée à propos, une réponse de Dieu donnée sur une situation particulière. Et le Rhéma peut être une parole, un verset biblique, mais qui vient à propos, qui vient dans une circonstance particulière. Tu as prié Dieu, tu as besoin d'une orientation et Dieu te donne un verset biblique. Ce verset biblique-là, c'est le Rhéma de Dieu pour toi dans cette circonstance. Vous vous souviendrez, il y a par exemple ces centeniers qui est venu voir Jésus et lui dire « Regarde, il y a mon serviteur qui est malade, dis seulement un mot, dis seulement un mot. » Il dit « Dis seulement un mot. » Donc donne seulement un Rhéma pour cette situation et mon serviteur sera. Le Rhéma, c'est ça. Donc la différence, c'est que le Logos, c'est la pensée révélée de Dieu, c'est trouvant ici dans les Écritures. Et le Rhéma, c'est la pensée de Dieu, un mot de Dieu qui vient à propos, qui vient répondre à une circonstance particulière. Et je précise que le Rhéma, ce n'est pas seulement ce que le prophète perçoit dans son esprit. Le Rhéma peut être un verset biblique, des Écritures, tirées dans les Écritures, que Dieu te donne pour une situation particulière. Dans Matthieu, chapitre 4, Jésus-Christ est en train d'être tenté par Satan. Et à chaque fois que Satan disait un mot, Christ prenait un Rhéma, une parole des Écritures, une parole des Écritures anciennes de Moïse, de prophètes, et il répondait, il rétorquait au diable avec cette parole. Et cette parole-là, c'était les Rhémas que Jésus avait besoin pour faire face à Satan. Et ce soir, nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour le Logos et nous allons prier pour le Rhéma. Le pasteur, dans son speech, a dit une phrase que j'ai retenue, merveilleuse phrase. C'est lui qui passe du temps avec le Logos est déjà rassuré de son Rhéma. C'est lui qui passe du temps avec le Logos est déjà rassuré de son Rhéma. Bien-aimés dans le Seigneur, au lieu de passer le temps à regarder la télé, au lieu de passer le temps sur Facebook, et j'ai analysé, j'ai vu que la plupart des fois, beaucoup de gens passent plus de temps avec leur téléphone sur Facebook, sur WhatsApp, qu'avec leur Logos. On a plus besoin de Logos de Dieu que de Facebook ou de WhatsApp. Combien de temps passes-tu avec le Logos? C'est lui qui passe du temps avec le Logos est déjà rassuré de son Rhéma. Alléluia. Celui qui passe du temps avec le Logos est déjà rassuré de son Rhéma. Imaginez Jésus-Christ. Satan parle directement, il a le Rhéma. Satan cite encore un Rhéma. Directement, il a le Rhéma. Alléluia. Le Rhéma
On ne va pas le chercher forcément chez un prophète, chez un tel. Le réma, on le cherche dans la présence de Dieu. Parce que le souci de Dieu, c'est de te parler d'abord à toi-même. Alléluia. Lorsque tu te réveilles, tu dis, je vais chercher un homme de Dieu pour qu'il puisse me parler. C'est comme si tu te disais, Dieu ne peut pas me parler à moi. Non, l'intention première de Dieu, c'est de nous parler à nous. C'est lorsque nous n'arrivons pas à comprendre, c'est alors qu'il nous oriente vers ses saints serviteurs. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et je prie ce soir que Dieu te parle dans un langage que tu comprends le mieux. C'est ma prière. Nous allons prier. J'ai quelques sujets à nous donner pour la prière. Moi, je me mets à genoux. J'ai quelques sujets à nous donner pour la prière. Premièrement, j'aimerais qu'on puisse prier, dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer les Écritures. Aide-moi à être attaché avec le Logos. Aide-moi à être ami avec ta parole. Aide-moi à être attaché, à être ami avec. Alléluia. Aide-moi à passer du temps. Aide-moi, Seigneur, à consacrer du temps dans ta parole, à être versé dans les Écritures, à connaître ta parole. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Alléluia. Ta parole, elle est là. Mais combien la lisent? Combien te coûte, oh Dieu? Combien prennent le temps encore à ouvrir ta parole? Nous connaissons notre constitution, nous connaissons les articles, les journaux officiels, nous connaissons les livres, nous citons tel auteur, mais combien de fois sommes-nous versés dans les Écritures? Donne-moi à aimer ta parole. Donne-moi, Père éternel Dieu, à être fondé sur les Écritures. Seigneur Père éternel, aide-moi à connaître ce qui est aussi écrit. Aide-moi à être ami de ta parole. Aide-moi à être, Père éternel Dieu, ami à ta parole. Aide-moi, Père éternel Dieu, à faire de ta parole mon ami, à l'aimer, Père. Pas un jour sans ta parole, ô Dieu. Je te le prie au nom de Jésus. Aide-moi à aimer ta parole. Ta parole, Père éternel, est une lampe à mes pieds. Donne-moi à aimer ta parole. Aide-moi à aimer les Écritures. Aide-moi à être versé dans les Écritures. Aide-moi, Père éternel Dieu, à passer du temps. Aide-moi, Père éternel Dieu des armées, à inclure les temps de ta parole dans mon agenda de chaque jour. Aide-moi, Père éternel Dieu des armées, à placer ta parole. Laisse que ta parole ait une place de choix dans ma vie. Les maligado sakaya balagade, les mandelegade basataya, nizozo bremandele beligade yabasha, romandolo godobo sakaya naligade, ta parole, 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 ta parole. David dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur. Aide-moi, Père éternel, Dieu des armées, à serrer ta parole. Tu dis à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Bénis-le. Je prie, Père éternel, Dieu, que ta parole, Seigneur Dieu des armées, reste, demeure en moi, Père éternel Dieu. Donne-moi, ô Dieu, donne-moi, Père, à manger ta parole. Tu dis, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donne-moi à manger ta parole. Donne-moi à respirer ta parole. Donne-moi, Père éternel, Dieu des armées, à connaître ta parole.
Donne-moi, Père éternel, Dieu, à connaître ta parole. Les logos, oh Dieu. L'imandele gade bacham dalagade. On dit, l'apôtre Jean dit, au commencement était le Verbe, la parole est l'élément central, l'élément moteur, l'élément essentiel, oh Dieu, d'une phrase. La parole, le verbe. Il dit, au commencement était la parole, au commencement était le Verbe. Laisse que le Verbe soit l'élément essentiel de ma vie, le Verbe soit l'élément central de ma vie. Oh Dieu, l'élément important de ma vie, ta parole jour, ta parole nuit, ta parole, oh Dieu, aide-moi à aimer ta parole. Ilegado sorobo, sakayama legadiando, zibreka legadesha, nolage, nazozora balagade, ni zebre balé, ni kalogado shamda, lo zibre balé, donne-moi à aimer ta parole. Et la race des personnes qui se réfèrent à ta parole. Alléluia. Nolage adorobosha. Dorabasataya. Aimez ta parole. Aimez ta parole. Aide-moi, Seigneur, à développer une forte relation avec ta parole. Tu parles, ô Dieu. Tu parles, ô Dieu. Alléluia. Nous allons prier dans cette direction. Donne-moi à écouter ta parole. Donne à mes oreilles, les oreilles de mon cœur, à mon esprit, à écouter ta parole. À la comprendre. L'homme de Dieu, lorsqu'il était en train d'enseigner, il a donné cet exemple. Si un Chinois parlait à un Français, et qu'il n'y avait pas un outil de traduction, ça serait de la cacophonie. Nous allons prier à Dieu. Je ne veux pas simplement la lire, mais j'aimerais la comprendre. Aide-moi à la comprendre. Élevons nos voix et prions Dieu. Alléluia. Donne-moi à comprendre ta parole. Donne-moi à comprendre ta parole. Donne-moi à comprendre, Père éternel, Dieu, ce que j'écoute. Donne-moi à comprendre ton langage, je te prie. Donne-moi à comprendre ton langage. Alléluia. Donne-moi à ne pas comprendre au travers. Donne-moi à comprendre ton langage. Donne-moi à saisir l'essence de ta voix quand tu me parles. Chaque livre que nous lisons dans la Bible. Alléluia. Être, Seigneur, de cette trace qui recherche. Donne-moi à La comprendre. pensée de Dieu après chaque livre que nous lisons dans la Bible. Donne-moi à comprendre, Seigneur, les logos. Donne-moi à comprendre ce que tu fais de nous. Je ne veux pas être comme les Juifs et les pharisiens, les Juifs de ton époque. Être en train de lire. Ils ne t'avaient pas compris. Donne-moi, Père éternel, à être de ceux qui comprennent ta parole. À dire dans mon cœur, là, j'ai saisi, j'ai compris, j'ai parfaitement compris. Je le prie, Père. Je le prie, Père, donne-moi à le comprendre. Alléluia, par l'Esprit de Dieu, tu m'aides à les décoder. Saint-Esprit, aide-moi à décoder le langage de Dieu. Je te le prie, Père. Donne-moi à le comprendre. Donne-moi à comprendre pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi tu as dit telle phrase, comment, pourquoi. Donne-moi à comprendre, Père éternel. Donne-moi à comprendre tes recommandations. Je crie à toi, Père. Je crie à toi. Je crie à toi, Père. Je crie à toi non pas pour le bien matériel, mais je crie à toi, Père éternel, Dieu de ça, pour la compréhension de ta parole. Et à toi. Oh, oh. Ah, ça paraît un peu drôle. Je ne crie pas pour le bien matériel, je ne crie pas pour l'argent. Ce soir, je crie pour le logos. Je
Je crie à Je toi. crie pour les logos, comprendre sa parole. Alléluia. Combien avons-nous de Bible? Combien lisons-nous? Combien comprenons-nous? Je crie à toi. Je crie à toi. Aide-moi, Père éternel, Dieu des armées, à le comprendre. Aide-moi à saisir ton langage. Aide-moi, Père éternel, Dieu des armées, à décoder ton langage. Alléluia. Je crie à toi. Ce soir, Seigneur, en ce jeudi et Toko, je crie à toi. Alléluia. Je te prie, Père. Je crie à toi. De tout mon cœur, Père, que ta parole soit comprise. Alléluia. Je ne veux pas dire que, Père, je n'avais pas compris. Donne-moi le saisir. Alléluia. La balagadabo satalagadea. Je crie à toi. Hey, mandelegado sataya, laigado basetelebelagade. Quand tu me parleras par un songe, lorsque tu me parleras d'une manière, par de signes, par de symboles, oh Dieu, donne-moi à les comprendre. Donne-moi à comprendre le sens, Père. Donne-moi à en extraire le message. Je te le prie. Je crie à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier maintenant pour la dimension de la parole que l'homme de Dieu appelait Réma. Réma, c'est la parole de Dieu qui vient à propos. La réponse de Dieu à une question, à une circonstance. Tu passes par quelle circonstance? Quelle est la question ou la préoccupation que tu as à l'heure actuelle? Tu as demandé à Dieu, tu veux sa réponse, tu veux le remas de Dieu. Nous allons prier. Dites à Dieu, Seigneur, dis seulement à moi. Donne-moi le réma par rapport à cette circonstance. Donne-moi le réma par rapport à cette situation. Prions Dieu. Seigneur, il y a quelqu'un qui te prie pour connaître quelle est la direction à prendre. Et il te dit, dois-je avancer ou dois-je arrêter? Quelqu'un qui est en train de prier ce soir par rapport à une relation sentimentale. Il est en train de se poser des questions, dois-je avancer ou arrêter? Je prie, Père éternel, donne-lui la parole qu'il faut. Parle-lui, Père éternel Dieu, donne-lui le réma qu'il faut afin qu'il puisse être rassuré de là où tu es toujours derrière. Je prie, Père éternel Dieu des armées, le Dieu qui, Père éternel Dieu, parla à Pierre et lui dit, jette maintenant le filet, jette-le de l'autre côté, Père. Mais je péchais toute la nuit, je n'ai rien attrapé. Oui, exactement. Fais ce que je te dis. Et Pierre dit, c'est à ta parole je prie. Seigneur, il y a quelqu'un qui n'attend que cette parole-là pour agir. Quelqu'un n'attend que cette parole précise pour agir. Quelqu'un n'attend que ce rêve. Je prie, Père éternel, le Dieu qui parle, le Dieu qui donne, Père éternel, une parole particulière pour une question particulière. Le Dieu qui parle, Père éternel, et qui donne une parole particulière pour une circonstance particulière. Je prie que tu le fasses au nom de Jésus. Nolegadi Sakaya, la Mandelegedi, Rabalogegago Shamdalagade, Nizizi Bremandelebelégade Yatologodo. Alors qu'il était abattu. Quand il regardait Moïse, l'exploit, les charismes de Moïse, il se disait, est-ce que je saurais le faire? Une parole lui est venue à propos. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Alléluia. Oh, fortifie-toi et prends courage. Je prie, Père. Seigneur, quelqu'un a besoin de ton réma. Quelqu'un a besoin de ton réma. Le Dieu qui parle, Seigneur. Le Dieu qui a un réma pour chaque circonstance, Seigneur. En aucun moment tu peux te dire, je ne connais pas, je ne sais pas ce que je peux dire. Tu as la solution à tout. Je prie, Père éternel, en ce jour, alors que, Père éternel Dieu, cette maman prie, ces papas prient, ces couples prient pour comprendre, Père éternel. Ils essaient de comprendre, d'analyser. Seigneur, écris à toi. Je prie, oh Dieu.
Alléluia. Alors que Père éternel, Dieu des armées, tu parle, oh Dieu. Je parle, oh Dieu. Je ne parle pas de Logos, mais je parle du Réma. Je parle, Père éternel, Dieu du Réma, d'un verset que tu tires dans le Logos et que tu donnes, oh Dieu. Je parle, Père éternel, Dieu, de cette voix qui dit va, je suis avec toi. Je parle, Père éternel, Dieu des armées, de cette parole qui dit va à la piscine de Siloé. Oh, je parle de cette parole particulière, oh Dieu, sur laquelle une destinée peut être fondée, sur laquelle une vie peut être fondée, oh Dieu, sur laquelle une relation peut être fondée. Je prie, Père, je prie, Père, je prie, Père, je prie, je prie, je prie. Mazobre mandele gadaya, lindele gado sakama, dorobo sekia, leigade bashanda lagade, mizizi be mandele gade ya lagade. Oh, alléluia. Quelqu'un a besoin de cette parole qui dit cette maladie ne mène pas à la mort. Quelqu'un a besoin de cette maladie ne mène pas à la mort. Non. Il a besoin de ça, il a besoin de ça. Et je te prie, Père éternel, Dieu des âmes. Je te le prie, Père. Je te le prie, Père. Alléluia. Je te le prie, Père. Je crie à toi, oh Dieu. Je crie à toi, oh Dieu. Donne à mon frère, à ma soeur, donne à ces couples, Père éternel, Dieu des armées, un Rome. La réponse particulière à une question particulière. Je te le prie, Père. Alors qu'il était en train d'attendre l'accomplissement de la promesse, un jour, tu es venu, tu lui as dit, l'année prochaine, à la même époque. Ça, c'est un réma. Ça, c'est un réma. L'année prochaine, à la même époque. Je prie, Père éternel, Dieu, à qui t'es comparé? Tu es le Dieu qui parle par le Logos. Tu es le Dieu qui parle par le réma. Je te le prie au nom de Jésus. Je voudrais que chacun de nous prenne sa Bible là où il est. Confesse avec moi. Parole de Dieu, je crois en toi. Parole de Dieu, je crois en toi. Je crois en toi, parole de Dieu. Je crois en toi, parole de Dieu. Je suis ce que la parole de Dieu dit. Je suis ce que la parole de Dieu dit. Je fais ce que la parole de Dieu dit. Je fais ce que la parole de Dieu dit. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était le Verbe. Au commencement était la parole. Ma vie est définie par la parole. Ma vie est définie par la parole. Je prie pour tous. Père, je te prie que la parole, ô Dieu, la parole Logos, la parole Réma, soit attachée à chacun d'entre nous. Et je déclare que nous allons la vivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas que nous avons été bénis par ce moment d'intercession? Moi, je sens l'esprit de l'accomplissement en train d'envahir nos familles parce que le Seigneur que nous sommes en train de crier, le Seigneur que nous avons appelé ce soir, en cette soirée, c'est un Dieu qui écoute toujours la prière. Et si tu ne le vois pas maintenant, je suis sûre que demain, après-demain, dans un mois, le Seigneur répond toujours à la prière. Et pour t'attacher à ces dieux-là, si c'est pour la première fois pour toi de pouvoir de participer à notre culte, écoute, c'est simple. Nous voulons que nous puissions rester tout le temps parce que la Bible dit demeurer ensemble. Alors nous allons demeurer au travers de cette site. Tu vas justement aller cliquer dans cité-exaucement.com et c'est de cette manière-là, tu vas rester avec nous, avec tout le pasteur qui passe de moments merveilleux d'intercession le matin et tu iras à l'école d'Apollos. Là-bas, tu pourras avoir des enseignements pour être affermi dans ta foi. Et pour tout le monde, vous le savez, non? Nous sommes en train de finir et nous finissons jamais comme ça parce que nous savons que vous avez préparé vos offrandes pour l'offrir à Dieu. Et pendant ce moment, vous allez justement envoyer vos offrandes et le Seigneur nous fera encore ensemble énormément du
bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu récompense votre fidélité, que Dieu change vos vies, que Dieu vous transforme et que Dieu exauce à vos prières. On se retrouve le dimanche pour notre jour de célébration. Merci.